Depuis que je vous poste des vidéos de ce BMW XM Red Label, je reçois beaucoup trop de messages me disant « Lasco, pas toi, s'il te plaît, pas en hybride, pas en électrique, nous mets pas ça en avant, nous mets pas cette technologie en avant, c'est trop triste. Nous, on suit Lasco Show parce qu'on veut du badass, on veut des trucs extrêmes, on veut de la conduite de fou, on veut des caisses passion. » Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que je vous ai jamais mis au point sur mon idée à ce sujet. Et donc là, je vais mettre un point d'honneur là-dessus pour qu'on puisse échanger, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et que vous sachiez surtout ce que je pense de l'hybridation, d'électrique, etc. À mes yeux, le problème, c'est que on fait absolument pas la différence entre la passion automobile et la mobilité. C'est deux choses totalement différentes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on t'impose de la mobilité en crachant sur la passion automobile et c'est un problème. Donc on ne fera pas la différence entre la passion et la mobilité, on n'avancera pas. Chacun a sa définition de mobilité et de passion. Pour mon cas, la passion, ça passe par l'histoire, ça passe par l'émotion, les sensations, c'est super important. Ça passe aussi par le patrimoine culturel, enfin, on va dire industriel, que nous a laissé toute cette histoire. Et on pourrait en débattre encore très longtemps. La mobilité, pour moi, c'est tout ce qui va te déplacer d'un point A à un point B, dans un confort, dans une praticité, sans émotion. C'est utile et c'est juste voilà, pratique. Concrètement, aujourd'hui, moi, ma petite Toyota IQ, j'ai besoin de la changer et clairement, je réfléchis à une hybride parce que je me permets j'arrive à m'offrir des voitures complètement folles à côté, mais je peux pas me permettre de rouler tous les jours avec un V10, quoi. C'est pas possible. Et donc, l'intérêt de la mobilité par de l'hybride ou de l'électrique, elle est recevable aujourd'hui pour moi, mais elle n'est pas imposée. Quand je dis imposable, c'est pas la France, on est déjà bien imposé, hein, vous inquiétez pas. C'est imposer quelque chose, imposer une idée, faire des amalgames sur plein de choses et penser que parce que toi, tu as besoin de ça, tout le monde aura besoin de ça. Avoir le monopole de la bonne idée et du bon goût, ça n'a jamais été bon et ça ne fait avancer personne. Et il faut absolument avoir de la nuance et comprendre que ce que toi, tu as besoin, c'est pas forcément ce que ton voisin aura besoin. Et donc, pour moi, l'avenir de l'automobile, il passe par de la nuance dans le parc automobile. Il passe par le fait que certains vont avoir besoin de full électrique et ça sera très bien pour eux et ils n'auront jamais besoin d'autre chose. D'autres auront besoin d'hybride et c'est mon cas. Et d'autres voudront que du thermique parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc, par exemple, moi, pour mon cas, j'ai besoin d'avoir une auto qui est capable de faire des bornes sans s'arrêter, etc. Et puis, dès qu'on est en ville, finalement, je consomme rien. Et là, sincèrement, je suis bluffé parce que le XM que je roule, il est ultra abouti, quoi. Il est ultra abouti parce que finalement, je me retrouve avec une voiture de plus de 700 chevaux. Et en ville, je consomme rien. Et si tu adaptes vraiment ta conduite et tu sais comment ça s'utilise, et là, ça fait 1100 km que j'utilise, ça y est, je commence vraiment à comprendre son mode d'emploi, etc. Mais en fait, je le recharge jamais parce que c'est un plugin, donc je le branche jamais à la batterie, enfin à la prise, pardon. Mais en fait, je le recharge au bon endroit et après en ville, j'ai plus besoin d'utiliser le moteur thermique, donc je consomme rien, je consomme quasiment rien. Mais par contre, j'ai une autonomie de ouf. Enfin, c'est assez incroyable. Ce que j'aurais pas en full électrique et finalement ce que j'aurais pas non plus en full thermique. Donc le compromis, il est absolument parfait. Je vais essayer de faire une conclusion simple et claire pour que voilà, ce soit audible par tout le monde. Plus cette différence entre la passion et la mobilité sera prononcée, plus on mettra en avant leur qualité chacune. Plus il y aura de la mobilité vraiment aboutie et acceptée par tout le monde, par la politique, par les constructeurs, par les usagers de la route, et nous, les passionnés automobiles, plus on acceptera cette mobilité, plus on pourra mettre en avant notre passion automobile, parce que on pourra vraiment la différencier. Plus on pourra mettre en avant ces voitures ultra rares, ultra puissantes, ultra importantes dans l'histoire de l'automobile, plus elles vont prendre de la valeur. Et plus ils vont pouvoir développer cette idée de mobilité, d'électrique et voilà, d'accepter encore une fois que chacun puisse avoir des besoins différents. Quand on m'impose du full électrique, j'ai essayé, hein, j'y arrive pas, ça marche pas. L'hybride par contre, en mobilité, ça va.